sont pas venus en masse déjà. Oui, mais je vous rappelle qu'on vous a tous envoyé hier des messages en vous disant que 5 organisations allaient s'adresser à la presse. C'est le message qu'on vous a envoyé hier. Donc oui, nous étions ici pour nous adresser à la presse. Pour nous, le combat, il démarre vendredi. Si d'ici vendredi, et c'est l'ultimatum que nous avons donné au président Macky Sall, si d'ici vendredi, il ne revient pas sur sa décision consistant à augmenter le prix de l'électricité, nous nous rapprocherons de lui, nous irons jusqu'aux grilles du palais pour lui dire « Monsieur le Président, ya yokon wakal yoket, Monsieur le Président, revenez sur votre décision d'augmenter le prix de l'électricité parce qu'il est inacceptable que dans ce pays-là, le budget de l'État serve à subventionner des entreprises françaises, des entreprises étrangères. Le budget de l'État sert à faire vivre en fait des politiciens professionnels, des politiciens carriéristes, sert en fait à créer des institutions aussi inutiles que budgétivores et de demander au peuple de payer la facture. Dans ce pays-là, nous avons suffisamment de ressources, nous avons suffisamment d'argent. Le problème, c'est que ces ressources, cet argent-là, sont mal gérés, sont gérés de manière antidémocratique. Si c'était bien géré, il y aurait suffisamment d'argent pour subventionner suffisamment le prix de l'électricité. Il n'appartient pas au peuple, il n'appartient pas au petit peuple de payer l'incurie de la politique économique du président de la République. C'est pour ça, encore une fois, nous lançons un appel au président de la République. Nous ne voulons pas d'une seconde émeute de l'électricité. En 2011, il y a eu des émeutes de l'électricité ici. Nous ne souhaitons pas, parce que nous avons mieux à faire, nous ne souhaitons pas avoir d'autres émeutes de l'électricité. Mais s'il nous pousse à bout, il nous contraindra à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à nous battre énergiquement, à nous battre vigoureusement contre cette énième hausse, parce que cette hausse-là, tous les citoyens vont la subir, parce que tous les produits pour lesquels l'électricité entre dans le processus de fabrication, tous ces produits vont augmenter jusqu'à l'eau. L'eau va augmenter. Nous ne pouvons pas assister sans rien faire à cette énième hausse du prix de l'électricité. Le loyer coûte cher, le ciment coûte cher, tout coûte excessivement cher, la vie coûte cher, sauf pour ceux que nous avons élus qui vampirisent, qui parasitent nos ressources, les ressources de ce pays-là. Il est temps de dire stop, il est temps de dire ça suffit, il est temps de dire dafadoy, et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Mais également pour nous adresser à nos compatriotes sénégalais, pour leur dire l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, et c'est à nous de dire au président de la République, la récréation a trop duré, la récréation est terminée. Vous avez parlé aussi de mensonges d'État concernant cette hausse-là sur ce mois-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Écoutez, c'est l'occasion aussi d'interpeller tous les partis politiques. C'est l'occasion d'interpeller tous les leaders politiques. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans ce pays-là, tant qu'il n'est pas question de processus électoral, tant qu'il n'est pas en fait question d'encre indélébile, tant qu'il n'est pas en fait question de bulletin de vote, mais ces partis politiques-là, ou ces hommes politiques-là, ces femmes et ces hommes politiques-là ne disent absolument rien. Ils ne se battent, ils ne mobilisent le peuple, ils ne mobilisent les militants que pour leurs intérêts personnels. Tant qu'il n'est pas question de parrainage, ils dorment comme le lion qui dort. Il n'y a pas que le président qui dort. Même eux, tant qu'on ne parle pas de parrainage, ils dorment. Tant qu'on ne parle pas d'élection présidentielle, ils dorment. Donc nous interpellons aussi la classe politique. Nous interpellons cette classe politique pour lui dire qu'il ne faut pas qu'elle s'étonne demain si quand le peuple souffre, si quand le peuple est fatigué, si quand le peuple a besoin d'eux, ils ne disent absolument rien. Que demain, quand les élections sont volées, que le peuple reste chez lui. Que demain, quand le parrainage est truqué, que le peuple reste chez lui. Que demain, quand le parti au pouvoir fait du passage en force dans le cadre du processus électoral, que le peuple reste chez lui. Parce que quand le peuple avait besoin de lui, cette classe politique dormait comme le président de la République sait aussi bien le faire. C'est pour ça que la classe politique, dans sa majorité, est interpellée. Nous n'avons besoin de lancer un appel à personne. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de cette hausse. Tout le monde connaît les conséquences de cette hausse. Soit vous faites partie du PATCHO, soit vous attendez d'être membre d'un futur gouvernement d'union nationale, soit vous avez peur, soit en fait vous n'êtes tout simplement pas un patriote. Et donc les patriotes authentiques, ceux-là sont interpellés à organiser. Ils ne sont pas obligés de venir avec nous. Ils ne sont pas obligés de manifester avec nous. Mais une chose reste sûre et certaine, il nous faut nous battre et ça sera dans la rue, pas dans les réseaux sociaux. Vous avez parlé de mensonges d'État concernant cette hausse. Quelles sont les précisions que vous pouvez faire sur cette question? Nous disons tout simplement que le président de la République et ses alliés
veulent nous faire avaler un mensonge d'État. Oui, un mensonge d'État. Parce qu'en disant que tous les citoyens sénégalais ne seront pas touchés par cette hausse du prix de l'électricité, c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État parce que tous les citoyens vont vivre de manière directe ou indirecte cette hausse. Oui, ils vont la vivre cette hausse à travers leur facture d'électricité. Ils ont déjà commencé, j'y reviendrai. Mais ils vont la vivre également à travers la cascade de hausse de prix qui va suivre, qui va succéder à en fait cette hausse. Parce que tous les prix pour lesquels l'électricité entre dans leur fabrication vont aussi connaître des augmentations. Donc celle-ci, c'est une première augmentation qui est annonciatrice d'autres augmentations. Donc tous les citoyens sénégalais vont subir cette hausse. Mais deuxièmement, par rapport à ce mensonge d'État, en disant que la hausse ne va commencer que le 1er décembre, c'est un deuxième mensonge d'État. Parce que cette hausse, en réalité, a déjà commencé de manière frauduleuse. Oui, elle a commencé de manière frauduleuse parce que déjà les dernières factures, toutes nos factures sont passées du simple au double. Ils sont en train de voler le peuple. Donc la hausse a déjà commencé avant le 1er décembre. C'est pour ça que oui, nous ne pouvons pas gober ce mensonge d'État. Et donc, nous sommes tous interpellés. Nous allons nous battre. Les factures que nous avons déjà vues, c'est celles-là, sinon pire, que nous allons connaître dans 2 mois. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut dire au président de la République, solennellement, Monsieur le Président de la République, revenez sur cette hausse. Revenez sur cette hausse parce que sinon, cette hausse va vous perdre. C'est bon.